C'est à Rubel, en Seine-et-Marne, à 50 km de Paris, qu'Anne de la Cour d'Émile Garcin, Propriétés et Châteaux, nous invite à découvrir un manoir spectaculaire plongé au cœur d'un magnifique parc de plus de 3 hectares aux arbres centenaires. Appartenant à un producteur de cinéma, le manoir avait été réagencé pour les besoins d'un tournage. Mais voilà, ses propriétaires conquis s'y étaient finalement installés. Un lieu rêvé que The Prime Property Channel vous dévoile rien que pour vos yeux. Abonnez-vous à notre chaîne The Prime Property Channel, la chaîne de l'immobilier de prestige, et n'hésitez pas à nous liker. Bonne visite. Bonjour, Anne de la Cour, je suis responsable du développement de la Seine-et-Marne pour la société Émile Garcin. Bonjour Anne, merci de nous accueillir ici, la chaîne The Prime Property Channel, pour visiter un bien assez surprenant aujourd'hui. Où sommes-nous, Anne? Bienvenue à Rubel, situé à 1 km de Vaux-le-Vicomte et seulement 50 km de Paris. Je vous invite à me suivre, découvrir cette très belle propriété. Anne, vous nous emmenez ici de l'autre côté du manoir, un manoir assez impressionnant avec cette façade tout en cascade. C'est un manoir qui date de quelle époque? Alors c'est un manoir qui date du 19e siècle, dont la façade a été entièrement revisitée. Les propriétaires sont producteurs et du milieu du cinéma, et en fait cette propriété a été entièrement rénovée, dont les façades en cascade et les palmiers que vous voyez derrière moi, parce qu'elle devait faire l'objet d'un film qui devait se produire à La Réunion. Donc en fait, à 50 km de Paris, les propriétaires ont recréé un décor. Et les propriétaires ont tellement aimé cette propriété qu'en fait, en fin de compte, ils ont décidé de la garder et d'y rester. Dis donc Anne, vous êtes là dans cette pièce absolument fantastique, qui articule tout cet étage. Alors oui, vous êtes ici à la réception, l'étage de la réception, un étage qui est traversant, totalement baigné de lumière, et dans la pièce phare, la véranda en fait qui dessert tous les salons, et je vous invite à découvrir en fait la triple réception, le salon central, la bibliothèque superbe et un grand second séjour ou salle à manger. Derrière moi, le parc de plus de 3 hectares, 3 hectares 5 exactement. Donc là, on est dans le salon qui est central et qui donne d'une part sur l'entrée et d'autre part, en fait, toujours sur le parc somptueux où on peut admirer les doubles vues. Alors, c'est complètement l'étage des réceptions, avec cette grande verrière qui résonne un petit peu, mais parce que là aujourd'hui c'est pas meublé, il faut imaginer avec tout le confort en fait qu'avait cette maison, il en reste un petit peu. Donc la vue complètement ouverte sur le parc. Ici, le salon avec sa superbe cheminée. Il y a eu des personnes de renom qui sont passées ici, en fait, beaucoup du cinéma. Donc on imagine de belles réceptions, et ce qui est superbe et magique, c'est au-dessus de la cheminée cette vitre qui laisse apparaître toute la verdure et tout le décor extérieur. Alors, on a une vue, une bandelette de bleu qui donne sur la piscine. Vous remarquez encore des colonnes, et les colonnes, c'était toujours pour ce tournage. La terrasse, en fait, est accessible par l'étage, mais aussi par ce niveau. En fait, on sort directement sur l'extérieur. Donc, ce sont des pièces de réception en elles-mêmes.
Et alors on va continuer pour arriver à des étages de chambre. Voilà, et là aussi des vues sur la propriété qui permettent d'en profiter. Alors là, c'est une belle chambre, hein, quand même. Je ne sais pas combien on a de superficie dans cette chambre, mais c'est quand même pas mal. Eh bien, on a la même superficie que le salon du dessous, donc effectivement une pièce qui est quasiment entre 45 et 50 mètres carrés, avec ses moulures, sa très très belle hauteur. Je vous fais remarquer que pour un premier étage, on a encore une superbe hauteur sous plafond. On a cette pièce centrale qui reprend le modèle de la véranda du dessous, avec de droite et gauche en fait deux balcons qui sont totalement en pleine nature. On est dans cette nature, et c'est époustouflant. Alors, notre salle de bain extraordinaire avec sa marqueterie, tout est resté comme à l'époque, hein. C'est une curiosité, bon, ça nous amuse beaucoup et ça nous surprend de retrouver ça parce qu'on n'en voit plus. L'escalier est très beau, vraiment très agréable. Et là, vous allez me montrer une porte dérobée qui s'ouvre sur un cabinet de toilette, mais alors qu'il vaut quand même le coup d'œil parce qu'il est vraiment d'époque. On a deux pièces dérobées aux deux semi-niveaux. C'est la petite pièce secrète que je trouve absolument, tout en boiserie. Donc à cet étage sont les toilettes, on en retrouve plusieurs. Alors Anne, nous poursuivons notre visite dans cette très belle propriété dans laquelle on va trouver plusieurs dépendances. Vous êtes au cœur de la propriété avec à l'arrière le porche principal, au cœur du village avec l'église que vous entendrez peut-être sonner. Derrière moi, vous avez donc les anciennes écuries qui peuvent être transformées en de très beaux bâtiments. Et au-dessus de ces écuries, une somptueuse pièce de réception. On arrive quand même dans un lieu assez épatant. Ce qu'il faut retenir ici, c'est les deux cheminées qui se font front, oui, qui sont absolument monumentales. Encore une fois, il faut imaginer toutes les fêtes et réceptions. En fait, c'est un lieu qui a vécu et ça sent la vie. Oui. Ça inspire aux grandes réceptions. Je trouve que c'est un lieu magique, comme toute cette propriété. Cette propriété est pleine de surprises parce qu'il y a encore des dépendances, et oui, encore une découverte. Une ancienne orangerie transformée en somptueux salon. Et vous allez découvrir la nouvelle orangerie avec sa maison d'amis. Une piscine, bien évidemment, son pool house, un tennis et surtout une volière. Alors, il y avait de grands oiseaux ici, il y avait des paons qui allaient dans le parc, mais surtout dans la volière qui a été conçue pour ça. Donc, on a une volière absolument somptueuse. Il y avait également des cygnes. Donc, c'était une propriété habitée. Il y a 3 puits au sein de cette propriété, donc en autarcie pour l'eau.
Alors cette serre a été créée plus récemment, mais à l'identique des pierres de la région, avec toutes les petites pierres apparentes. Et effectivement, c'est l'orangerie actuelle. Donc là, c'est une maison d'amis qui donne sur le tennis, qui peut être entièrement indépendante parce qu'elle a son accès privé. Encore une fois, on va de surprise en surprise. Vous avez 3 éléments ici, encore une jolie surprise. En fait, la volière. À l'arrière, c'est une immense volière, en fait, tout en métal, qui était pour les paons. Mais je pense que non seulement les paons étaient heureux, mais les propriétaires l'étaient, leurs amis encore plus, parce que je vous rappelle que c'est une propriété qui est vivante. C'est vrai. Le parc est absolument somptueux. Il y a différentes essences, des arbres bicentenaires. Enfin, je trouve que c'est absolument superbe. Donc j'espère avoir donné l'envie. Anne, nous sommes pris par le charme de toute cette propriété et malheureusement, les bonnes choses ont une fin. Nous allons nous quitter. Et oui, on se quitte, mais j'espère que vous viendrez nombreux et je vous remercie pour la visite. Je suis là sur le pont, bercé par le bruit de l'eau. C'est vraiment romantique, charmant. Je vous invite à venir voir cette propriété et vous dis donc à très bientôt.